Bonjour, c'est Olivier de la page Yoga-Astro. C'est la première vidéo que je mets en ligne. Jusqu'à présent, je publiais des petits articles sur un sujet en rapport avec l'actualité astrologique, les événements astrologiques du moment. Et puis là, je l'ai pas fait pour le Scorpion. D'ailleurs, il est maintenant plutôt tard pour le Scorpion puisque le Soleil est déjà passé en Sagittaire. Et enfin, ça dépend, oui, euh, quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais il vient de passer en Sagittaire en tout cas. Et au moment où je fais la vidéo. Et donc, voilà, j'avais envie de aujourd'hui vous plutôt que de faire un article sur le Scorpion, parce que j'étais, voilà, disons, pas trop inspiré, euh, plutôt vous parler du Scorpion, du signe du Scorpion, au travers de ce qu'on appelle la triplicité d'eau, puisque le Scorpion est un signe d'eau, donc en parlant de la triplicité d'eau, on va forcément aborder ce qui est rattaché au Scorpion. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une triplicité? Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu l'astrologie, hein, le zodiaque est divisé en 12 secteurs qu'on appelle des signes, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec les constellations, en tout cas aujourd'hui. C'est un vieux débat, un débat qui à mon avis n'a pas lieu d'être, puisqu'on ne parle pas de la même chose. Quand on parle des signes du zodiaque tropical et des constellations sidérales, on ne parle pas de la même chose. Donc c'est un faux débat, à mon avis, que de dire l'astrologie ne tient pas parce que les constellations ne correspondent pas aux signes. C'est pas du tout la même chose. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour en revenir aux triplicités, qu'est-ce que c'est une triplicité? Donc, je disais, il y a 12 signes dans le zodiaque, on peut diviser ces 12 signes en 4 groupes de 3 signes. Il y a donc 3 signes, il y a 4 éléments dans le zodiaque, et chaque élément donc se subdivise en 3 signes différents. Donc on a l'élément terre, enfin l'élément feu, si on commence par le premier élément qu'on voit apparaître chronologiquement dans le zodiaque, l'élément feu, ensuite l'élément terre, puis l'élément air, et l'élément eau. Donc comme il y a 3 signes dans chaque élément, on appelle ça une triplicité, triplicité de terre, de feu, etc. Alors ces éléments, puisque la base de l'astrologie, c'est quand même la nature, l'observation de la nature, notamment des saisons. Et tous ces éléments, évidemment, ils se rapportent, ce sont des éléments naturels, en principe, en tout cas. Euh, qu'est-ce qu'on peut attribuer à chacun de ces éléments? De quoi les éléments sont porteurs, selon moi, en tout cas. Évidemment, on peut... Euh, tous les astrologues n'ont pas forcément le même point de vue, et tant mieux. Mais on est à peu près tous d'accord sur les principes essentiels pour la majorité, la grande majorité d'entre nous. L'élément feu, c'est le premier élément qui apparaît avec le signe du bélier. C'est un élément qui va être porteur d'action, on pourrait dire. Le principe du feu, c'est l'action. Les signes de feu sont reliés à une idée d'action. Qu'est-ce qu'on voit ensuite avec le signe du taureau? Premier signe de terre, de la triplicité de terre. La triplicité de terre va plutôt être porteuse d'un principe de concrétisation. Ensuite, on a les Gémeaux, premier signe de la triplicité d'air. Et l'air, ça va être, selon moi, un principe plutôt d'échange. Et puis le quatrième signe, c'est le premier signe de la triplicité d'eau, c'est le signe du Cancer. Et l'eau, bien, de quel principe elle est porteuse? Eh bien, là, j'ai envie de dire, c'est un peu
un point d'interrogation. En tout cas, c'est à géométrie variable, hein, selon moi. L'eau, elle est porteuse d'un mystère au départ, déjà, hein, parce que par rapport à l'élément concret, physique, l'eau, hein, déjà, il y a, sur le plan scientifique, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de doutes. L'origine de l'eau, hein, est un mystère. On n'est pas, tous les scientifiques sont pas forcément pas le même point de vue. On ne sait pas très bien, hein, si elle était présente dès le début sur la Terre. Il y a de plus en plus la tendance, euh, d'après ce que je sais et que j'observe, hein, c'est que l'eau n'était pas présente au début sur Terre, mais elle a été amenée. Alors, il y a différentes hypothèses, par des comètes, par des micrométéorites, etc. Mais on tend plutôt vers ça, hein, à penser que ça a été amené donc de l'extérieur, du cosmos, hein, de l'univers, et que ça a été amené petit à petit. Donc déjà là, il y a quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de l'eau, hein, l'élément eau, donc il est porteur à la fois de ce mystère, et puis la géométrie variable, hein, les différentes, en tout cas dans la nature, hein, les différentes euh, manifestations de l'eau, hein. Elle peut se manifester sous forme liquide, sous forme solide, sous forme gazeuse. L'extrême diversité des cristaux de neige, par exemple, hein, elle peut être porteuse aussi de profondeur, voilà, d'approfondissement. C'est quelque chose d'insaisissable, hein, par définition, par nature plutôt, hein. Donc il y a quelque chose d'occulte. Euh, Elle est porteuse de quelque chose d'occulte au sens propre, hein, caché. Porteuse de mémoire aussi, au sens large, hein, mémoire. Donc ce qui vient de loin, du passé. Comme si derrière il y avait voilà, une chaîne, hein, porteuse de vie, puisqu'on sait aujourd'hui, hein, que la vie est apparue sur Terre, en tout cas dans les océans, hein, et puis complètement liée à la vie. Il y a pas de vie sans eau. Je vous rappelle, on est constitué à plus de 70% d'eau, hein, et tous les organismes vivants sont composés d'eau en grande partie. Alors, avant d'aller un petit peu plus en détail sur la triplicité d'eau, pour comprendre comment fonctionne une triplicité, bon, je vais me baser sur, je vais prendre par exemple l'exemple de la triplicité de Terre, hein. Le zodiaque, il a un sens bien particulier, hein, c'est une roue. Le zodiaque, ça signifie d'ailleurs roue de la vie en grec. C'est une roue, donc ça implique, il n'y a pas vraiment un début, une fin, mais il y a un sens. La chronologie du zodiaque se définit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, en partant du bélier jusqu'au poisson, le dernier signe, et puis c'est un cycle, hein, qui revient. Donc c'est plutôt un sens d'évolution. Il y a une idée d'évolution, d'élaboration dans le parcours du zodiaque, et on peut voir à travers les différents éléments quelle sera l'évolution spécifique d'une triplicité. Alors, je vais prendre la triplicité de Terre. Triplicité de Terre sont les signes, deuxième signe, sixième signe et dixième signe, hein. Donc le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Donc je disais tout à l'heure, la Terre, c'est l'élémentaire porteur de concrétisation. Alors comment ça s'exprime dans la triplicité? On pourrait dire que le Taureau, c'est la fabrication des briques,
hein, la matière, les briques. C'est vraiment la production. Productivité. Quelque chose de très concret, hein, un élément matériel. Ensuite, dans la Vierge, on pourrait dire que c'est l'organisation de ces briques. Hein. La Vierge va être chargée d'ordonner, d'organiser, de hiérarchiser, de sélectionner. Et puis le Capricorne, ça va être l'édifice finalement qu'on a construit grâce aux briques, grâce à l'organisation qu'on met en place. Ça va faire un édifice. Et voilà. Ça pour expliquer un petit peu comment ça évolue, ça élabore une triplicité, ça élabore un principe. Hein. Ça marque une élaboration. Alors, quelle va être l'élaboration du principe O à partir du moment où déjà on a du mal à définir ce principe, hein, parce qu'il est protéiforme justement. Ça va être l'élaboration d'une valeur occulte, hein, qui va se développer, qui va s'approfondir, qui va s'apprivoiser, qu'on va pouvoir s'approprier. Entre parenthèses, on peut percevoir un élément au travers de l'opposé. Hein. Si on considère que la Terre, c'est la concrétisation, on pourrait dire que l'eau, c'est une forme de dissolution. Quelque chose qui n'a pas de forme. En tout cas, pas de forme définitive, précise. D'ailleurs, on attribue, par analogie, aux différents signes, les maisons correspondantes, hein, maison 4, Cancer, maison 8, Scorpion, maison 12, Poisson, on attribue à ces maisons la valeur d'occulte. On dit que ce sont des maisons occultes. Parce qu'elles recèlent toujours quelque chose, précisément d'occulte. Hein. Par exemple, avec la maison 4, hein, on a par exemple l'inconscient, ou la vie intra-utérine, par exemple. Hein. La fécondation, hein, qui est cachée dans l'utérus, qu'on ne voit pas, on ne sait même pas si, quand elle a lieu, hein, ça se passe complètement à notre insu. Qu'est-ce qu'on a dans la maison 8 ? On a aussi ces valeurs d'inconscient, des profondeurs de la psyché, avec tout ce qui est les parties les plus animales, hein, instinctuelles. On a la sexualité, qui par définition, en tout cas dans notre société, est secrète, hein, qu'on ne dévoile pas, hein, ça fait partie de la vie secrète. On a le mystère de la mort, bien sûr. Et puis on a la maison 12, associée au poisson, qui est aussi une maison occulte, hein, qui symbolise par exemple les prisons. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Tous ces éléments liés à ces maisons sont porteurs de quelque chose de caché. Hein. Ou les épreuves, hein. On est seul dans une épreuve, personne ne sait exactement ce qu'on vit, on la vit seul. Qu'est-ce qu'on a en maison 12? On a les exils, hein, par définition. Quand on est exilé, eh bien on est coupé du reste. Voilà. Simplement pour faire ce petit parallèle, hein, entre les signes et les maisons. Donc, considérons le premier signe de la triplicité d'eau, le Cancer. Hein. Le Cancer, il va amorcer, il va donner l'expression la plus primaire, au sens non péjoratif, du principe dont l'eau est porteuse, dont l'élément est porteuse. Le Cancer
c'est un signe où, comme je le disais par rapport à la maison 4, les choses sont non visibles, cachées. Mais cachées, du, on va dire d'une manière très, très primaire, simplement pas visibles. Le cancer symbolise aussi les lieux clos, fermés, carcéral. On peut l'attribuer au cancer. Fermés. Les caves, par exemple. Donc on ne voit pas. Les, euh, les organes internes, féminins, l'utérus. Et ce signe est un signe évidemment éminemment intérieur. Mais un signe intérieur dont on pourrait dire, la solidité structurelle s'obtient par la protection. C'est-à-dire que dans l'archétype pur, s'il en existait un, il faudrait qu'on ait tous les éléments de toutes les planètes, entre guillemets, de notre astrologie situées dans le cancer pour être un type pur cancer, ça n'existe pas. C'est juste la théorie. Et voilà, dans l'archétype pur cancer, c'est une personne qui va se protéger. On peut s'en référer aussi au symbolisme, observer cancer, donc le crabe. Le crabe, sa structure, elle est, ce qui fait qu'il est solide, c'est extérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, il n'a pas de solidité. Sa structure, il l'obtient en quelque sorte par un élément qui va le protéger. Et c'est comme ça qu'il va se sentir structuré. Eh ben, c'est exactement, si on observe, en tout cas c'est le fruit de mon expérience, de mon observation, personne fortement marquée par le cancer, donc pas forcément quelqu'un qui est du signe solaire du cancer, simplement, mais qui a un secteur de son thème particulièrement actif, correspondant au cancer. Beaucoup de planètes en cancer, par exemple, ascendant cancer, enfin, ou des planètes dominantes dans le cancer. C'est quelqu'un qui va finalement s'enfermer pour se protéger. Alors ça peut donner lieu à des, évidemment, comme pour tous les signes, à des dépendants, on va dire, un peu extrêmes, négatifs. On trouve dans le cancer type négatif des comportements comme un protectionnisme, une difficulté à évoluer, on se protège dans le domaine connu, ça peut donner un comportement extrêmement chauviniste, partial, par peur donc que parce que le cancer est un être éminemment sensible et fragile, et donc cette sensation de mise en danger, il va lutter contre en se rigidifiant, mais à l'extérieur. Donc en fait, il se cache. Voilà. C'est comme ça que va s'exprimer le premier signe de l'élément eau en se cachant. Un cancer quelqu'un qui a le cancer fort avec qui vous avez un conflit, il peut très bien rentrer dans sa grotte et puis on ne peut plus l'atteindre. Il est complètement hors de portée. Il est caché. Il a cette faculté à s'intérioriser pour se protéger. Mais encore une fois, c'est une structure qui se fait par la protection, par l'extérieur, donc ça n'est pas un être intrinsèquement structuré, le cancer. C'est pour ça qu'il reste très, très sensible et très, très réceptif
à ce qui peut être de l'ordre du subtil. Contrairement au Capricorne, hein, le Capricorne, sa structure, lui, elle est tout à fait interne. D'ailleurs, le signe du Capricorne est relié au squelette. Hein. Donc vous voyez la différence entre la coquille du crabe, hein, le crabe n'a pas de squelette, son squelette il est à l'extérieur, ça le protège. Eh ben, le Capricorne c'est tout l'inverse. Hein. La partie, on va dire rigide, elle est à l'intérieur, c'est un être foncièrement rigide, le Capricorne, mais l'extérieur est extrêmement sensible. Le squelette ne protège d'aucune façon notre corps. Hein. Bon, il faut que je prenne des précautions quand je dis ça, parce que c'est en partie faux, mais disons que c'est pas une armure, hein, le squelette, comme pourrait être la structure du crabe. Alors voilà, on va dire le cancer, c'est simplement les choses qui sont cachées physiquement. Hein. Après, on arrive au deuxième signe, de la triplicité d'eau, le scorpion. Et dans le scorpion, évidemment, cette part occulte est encore présente, mais de façon différente. Hein. Si le cancer est le signe des choses cachées, on pourrait dire que le scorpion est le signe des choses secrètes. Hein. La différence, évidemment, c'est que le secret, c'est quelque chose qu'on garde et consciemment, hein, et qu'on ne veut pas divulguer pour diverses raisons. Hein. Donc le scorpion, il va être porteur de choses volontairement occultées. Hein. Et occultées pour différentes raisons. Hein. Alors c'est un signe qui est un signe fixe, donc il va être vraiment, on pourrait dire, le représentant le plus monolithique de ce qu'est un signe d'eau. Hein. Peut-être le plus emblématique, hein. Les signes fixes sont vraiment, on pourrait dire, les ambassadeurs, ouais, des triplicités. Donc pourquoi il va cacher? Ben, il va cacher parce que bien souvent, il va être en contact, le scorpion, avec des choses qui sont peu avouables, hein, à tort ou à raison, hein, parce que peut-être pas tout à fait en accord avec la morale ou les règles sociétales. Je reprends l'exemple de la sexualité. Hein, il est évidemment malvenu de mettre au grand jour sa sexualité, sauf dans un cadre bien défini. Hein, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, disons que c'est un sujet, malgré tout, hein, encore tabou. Ben, le scorpion, il est là, c'est celui qui porte les tabous, en fait. Hein. Ça peut être aussi les pulsions instinctuelles, les pulsions agressives, pulsions de mort. Ou les mobiles profonds de notre psyché, qui sont de l'ordre, encore une fois, très instinctuels, et qui sont parfois honteux, hein, inavouables. Et le scorpion, il a cette faculté aussi à déceler chez les autres les profondeurs, ce que les autres cachent. Pourquoi? Parce que lui-même, hein, il est dans ce rôle. Hein. Il sait très bien les mécanismes psychiques qui ont pour but de voiler, de brouiller les pistes. Et donc il arrive très bien à déceler ces mêmes mécanismes chez les autres. Hein. Et comme il est en prise avec toutes ces forces instinctuelles profondes, hein, et qu'il les connaît bien, chez lui, il va être capable de déjouer ce que les
autres veulent cacher. Hein. Et il a cette fonction, justement, d'aller chercher dans les profondeurs facilement. Il a une grande facilité, une grande prédisposition pour ça. Hein. Donc on a le secret avec le scorpion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce signe? Oui, j'ai pas précisé, le cancer en tant que premier signe d'eau, signe cardinal, donc celui qui ouvre l'élément. Hein. On a le principe sous sa forme, on va dire, élémentaire. Hein. Et pour moi, pas pour tous les astrologues, mais en tout cas pour moi, le cancer est relié à la mer, aux océans. Hein. D'ailleurs, on peut noter que nombre de grands marins ont le cancer puissant dans leur thème. Hein. On peut noter aussi que le mal de mer, eh bien, c'est un mal de l'estomac, hein, que l'estomac est, enfin, c'est un mal qui se manifeste au niveau de l'estomac, et que l'estomac est un organe régi par le signe du cancer. Et puis la mer, bien sûr, en tant que matrice originelle de la vie. Hein. Donc on a vraiment le signe des origines, hein, avec le cancer. Avec le scorpion, l'eau du scorpion, hein, pour qu'on ait cette... et puis, alors, dans l'océan, évidemment, on a cette profondeur, hein, qui fait qu'il est proprement insondable. Aujourd'hui, on connaît certainement mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans. Hein. C'est dire tout ce qu'il y a de... toute la richesse, hein, qui est, dont le cancer est porteur. Avec le scorpion, on a des eaux transformées. Ce sont les eaux marécageuses, les eaux stagnantes, parce que c'est un signe un signe de transformation, le scorpion. Hein. C'est toutes ces pulsions instinctuelles dont le scorpion est porteur, elles ont pour vocation, on pourrait dire, si on regarde le zodiaque dans le sens de l'évolution de la voie du yoga, de nous transformer, hein, de nous... oui, de nous confronter à une vérité viscérale pour pouvoir la dépasser, en quelque sorte. On va pas rentrer dans ce débat, c'est un petit peu... et ça demanderait une vidéo entière, je pense. Mais voilà, il faut comprendre que le scorpion est un signe détenteur d'une valeur de transformation, de destruction apparente et de reconstruction, c'est-à-dire une alchimie, hein, ou une chimie. Qu'est-ce qui se passe dans la chimie? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vraiment, on pourrait attribuer ça au signe du scorpion. Hein. Dans les marées, dans les eaux stagnantes, c'est la putréfaction. Et la putréfaction, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une transformation chimique. Hein, avec bien souvent un dégagement assez nauséabond. Hein. Tout ce qui a attrait au scorpion n'est pas forcément, comment on pourrait dire, très bien vu, on va dire, dans la bonne société. Hein, ce qui, encore une fois, est honteux, caché. L'organe attribué au taureau, c'est la bouche, et le scorpion, c'est l'anus. Hein. Et voilà, inutile de vous faire un dessin, mais organe, s'il en est essentiel à la vie, et pourtant, organe honteux, entre guillemets. Hein. En tout cas, tel qu'il est considéré, hein, dans la société. Voilà, donc scorpion porteur de secrets, de choses volontairement occultées, parce que porteuse, évidemment, d'une très grande puissance, signe de pouvoir. Hein. Et puis on arrive au poisson.
Donc il va être en quelque sorte le paroxysme hein, de l'expression de cet élément et sa finalité, on pourrait dire, hein, de l'élément eau. Alors, si le cancer était porteur de choses cachées et le scorpion de choses secrètes, le poisson, c'est encore un cran au-dessus, ça va être le mystère. Hein. Et donc le mystère, par définition, eh ben, on ne sait pas ce qu'il cache. Voilà. Hein. C'est ni secret, ni caché, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Et le poisson, eh ben, il est là pour nous faire accepter cette part d'inconnu. C'est aussi le dernier signe du zodiaque. Hein, il symbolise une dissolution, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Si on regarde le symbole du poisson, on voit deux poissons qui nagent en sens inverse dans les eaux. Hein. Donc évidemment, ça symbolise la soupe cosmique et les âmes qui vont dans un sens incarné et celles qui vont dans l'autre sens, qui reviennent à, on va dire, à l'universel. Alors, on pourrait relier donc ce poisson à tout ce qui est acceptation de ce qui revêt un mystère. Et en même temps, confiance en ce mystère, confiance dans la fin du cycle, confiance dans la dissolution de l'incarnation, confiance dans la dissolution de l'ego. Le christianisme a été symbolisé par le poisson. Et le christianisme, c'est bien avoir la foi tout en ne sachant pas quel est le mystère de la résurrection du Christ. Comment est-il possible que cet homme qui est mort est ressuscité, en tout cas tel que le porte la tradition chrétienne, hein, telle que l'enseigne la tradition chrétienne. Donc croire sans comprendre, hein, c'est vraiment l'attribut du poisson. Alors lorsqu'on parle du poisson, on peut aussi, pour mieux approcher, sentir en quelque sorte ce signe, hein, toujours se référer à la nature et voir où est-ce qu'on trouve dans la nature l'eau du poisson, enfin selon moi encore. Alors autant le cancer, moi je considère que c'est plutôt les océans, le scorpion, les eaux stagnantes, autant le poisson, on pourrait dire, sont les eaux courantes, hein, les rivières par exemple, et toutes les eaux qui ruissellent, la pluie, la fonte des neiges, hein. D'ailleurs le poisson correspond à cette période de l'année, la fonte des neiges, et en fait le poisson est illustré dans la nature par le cycle de l'eau. Hein. Et ce cycle de l'eau, bah, il nous rappelle aussi, on pourrait dire, le cycle de la vie, le cycle de l'incarnation, des incarnations, avec ces deux poissons, comme je disais tout à l'heure. Voilà, ça part de la mer hein, au départ, et puis il y a l'évaporation, les nuages, et puis ça ruisselle sous forme de pluie, de neige, et après ça revient dans la mer par les rivières ou les fleuves. Donc voilà, le poisson exprime. Et puis on retrouve, hein, on peut aussi s'en référer à ces images pour essayer de sentir, de percevoir les personnalités. Hein. Autant il y a cet aspect assez profond chez le cancer, comme l'océan,
D'ailleurs, on peut reconnaître aussi les signes à travers de ce qu'expriment les yeux. Hein. Il y a quelque chose de très particulier dans les yeux des cancers. Très souvent, hein, il y a une lumière particulière. Chez le scorpion, l'eau stagnante, hein, c'est une eau où on est aveugle, où finalement on ne voit pas ce qui se passe. La transformation, elle est invisible. Hein. Et puis, dans les eaux courantes, les eaux vives du poisson, il y a ce côté cyclique, éternel, retour aux origines, avec un S, puisque ça dépend, hein, c'est cyclique, hein, donc les origines sont multiples. Et autant le cancer est peut-être fantasque, autant le poisson peut être comme les eaux vives, multifacettes. Hein, voilà. C'est un peu la synthèse, hein, de tous les signes, hein, le poisson. Donc on retrouve aussi. Et puis dans ces eaux fluviales où il y a le limon, hein, il y a tout ce qui est drainé par l'eau. Hein, et ça fait aussi référence au karma, bien sûr, hein, à ce qui est résiduel finalement. Hein. Ça illustre le passage du poisson au bélier. Le poisson, c'est la fin du cycle, mais le début d'un nouveau cycle dans le bélier. Hein. Et donc, quand on va passer du poisson au bélier, hein, ça c'est deux passages vraiment importants. Poisson, bélier, vierge, balance, hein, c'est quand on traverse la ligne d'horizon. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais poisson, bélier, c'est vraiment le passage le plus important, l'incarnation, étincelle de vie, première manifestation. Eh ben, dans ces eaux du poisson, il y a tous les résidus impurs finalement, hein, qu'il va falloir purifier dans la prochaine vie. Alors je reviens un petit peu, j'avais oublié de parler des moyens de réagir à une forme d'agression de la part des signes d'eau. C'est intéressant. Hein. On peut voir que donc, le cancer, je disais, il s'enferme, il se protège, il se coupe complètement, il rentre dans sa grotte. C'est terminé. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Le scorpion, c'est différent. Hein. Le scorpion, il peut attaquer, être agressif, et en général, comme il connaît bien nos mobiles internes, il va aller en profondeur et il va aller là où ça fait mal, parce qu'il connaît très bien, comme il connaît très bien ses propres faiblesses, ses propres parties honteuses, hein, partie du psychisme honteux dont il a honte. D'ailleurs, le scorpion est peut-être le roi du zodiaque de la culpabilité, de la culpabilisation, et il le cache bien souvent, hein, il a bien le cacher. Il réagit par l'agressivité. Si on met le doigt chez lui sur quelque chose qui fait mal, il va être extrêmement agressif, parce que évidemment, il est fragile à ce niveau-là. Hein, il est très sensible à la culpabilité, à l'angoisse, etc. Et donc, il va réagir de façon très agressive. Et il a aussi la faculté de mettre en péril, on pourrait dire, les autres structures, parce qu'il connaît l'alchimie de la transformation, et il sait très bien ce qu'il peut amorcer, induire, c'est-à-dire en chimie on appelle ça une amorce, hein, un catalyseur, il sait très bien ce qui peut catalyser une transformation chez quelqu'un. Parce qu'encore une fois, il connaît le processus chez lui. Le poisson, c'est très différent. Le poisson, il va ni se cacher, ni agresser, il va tout simplement se déconnecter. On connaît tous, je pense, des personnes qui ont
ce signe très prégnant dans leur thème, qui sont très marqués par le poisson. Hein, je me souviens très bien d'un ami qui était un ami d'enfance qui était poisson et parfois voilà complètement déconnecté. On ne sait pas, on peut plus les atteindre. Ils sont plus là en quelque sorte. Hein. Voilà, ça c'était une expression typique poisson. Et on ne sait pas à quoi ils sont connectés. Hein. Ils sont ni intériorisés, ni en transformation intérieure. Ils sont proprement déconnectés dans une autre sphère. Le poisson, il est comme ça. Il a un pied dans la réalité et un pied dans ce mystère, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est un être extrêmement intuitif. On dit intuitif parce que les informations hein, ou les relations qu'il arrive à faire entre les choses, hein, le processus nous échappe hein, pour la plupart d'entre nous. Parce qu'il arrive à mesurer l'immesurable, en quelque sorte. Hein, à appréhender ce qui n'a pas d'apparence. Je crois que Albert Einstein avait Mercure en poisson. Hein. Mercure, la planète des mesures, de l'analyse, dans le signe de l'infini. Einstein est arrivé à mettre en équation finalement l'infini, hein, en quelque sorte. Voilà, donc comment s'exprime cette triplicité d'eau? Ça vous aura peut-être pas avancé parce que l'eau, c'est pas un élément très facile à maîtriser pour surtout si on est très cartésien. Mais voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, intéressé, peut-être amusé. C'est déjà pas mal. Et, et peut-être pour certains astrologues, donner donc une inspiration et quelques éléments nouveaux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites 40 minutes passées avec moi. Je vous invite à visiter ma page Facebook Yoga-Astro ou visiter mon site www.yoga-astro.com où je fais aussi parfois je poste quelques pensées, quelques publications sur l'astrologie. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite bonne continuation à tous et surtout de vous laisser guider par ces panneaux célestes hein, que sont les signes et les planètes qui les parcourent. Merci, à bientôt.